Donc, de mon côté, je vais parler du système d'éducation, de santé et d'aide financière. Je vais aussi aborder dans quoi la population est-elle compétente, ainsi que les décisions importantes du gouvernement qui ont affecté la population. En ce qui concerne l'éducation en Croatie, elle se trouve à être un droit défendu par l'article 66 de la Constitution, stipulant que tout habitant a droit à une éducation gratuite obligatoire, et ce, pour une durée de 9 ans, soit de 6 à 15 ans. De plus, la Croatie a le taux de décrochage scolaire le plus bas d'Europe, c'est-à-dire 2,8% en 2015 contre une moyenne de 11% dans l'Europe. Concernant le gouvernement, celui-ci organise et finance la plupart de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. L'enseignement supérieur est également financé par le ministère de l'Éducation du gouvernement croate, permettant ainsi aux élèves d'accéder à l'inscription gratuite à l'université. Cependant, le salaire des enseignants en Croatie est relativement bas, ce qui crée une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine, ce qui engendre ensuite un problème permanent si l'on considère les nombreux programmes éducatifs en Croatie. Abordons maintenant le système de santé croate. Premièrement, celui-ci est divisé en 3 assurances, soit l'assurance maladie obligatoire, l'assurance complémentaire non obligatoire et l'assurance maladie privée. L'utilité de l'assurance maladie obligatoire croate, soit celle offerte à une grande majorité de la population, est très similaire à celle canadienne. En effet, elle prend totalement en charge les soins de santé de l'assuré, et ce, financés par l'HZZO, l'Institut croate d'assurance maladie, qui est le Fonds croate d'assurance maladie. Et tout ça sans oublier le système de sécurité sociale de la Croatie, s'appliquant à tous les citoyens exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle, salariée ou indépendante en Croatie. Elle comprend les assurances maladie-maternité, l'assurance invalidité vieillesse-décès et l'assurance de chômage. Elle comprend aussi les prestations familiales sous condition de résidence. Ce système est financé en partie par les cotisations des employeurs des assurés et en partie par l'impôt, tandis que les prestations familiales, de leur côté, sont entièrement financées par l'impôt. Parlons maintenant de quoi la population est-elle compétente. Donc la Croatie est l'un des pays les plus compétents d'Europe. En effet, comme dit auparavant, seulement une très petite partie de la population, soit 2,8%, ont décroché de l'école, tandis que le pourcentage de décrochage scolaire dans le reste de l'Europe s'élève à 11%. De plus, le taux d'alphabétisation dans ce pays correspond à 99%, 99,3%, ce qui est particulièrement élevé. Abordons maintenant une des décisions les plus importantes du gouvernement croate. Donc, suite à la décision importante du gouvernement de la Croatie de rejoindre l'Union européenne, il est possible de remarquer de nombreux bénéfices concernant la population croate. En effet, l'économie va mieux, la croissance est repartie et le chômage a baissé. Ce dernier passa de 17% en 2017 à moins de 8% aujourd'hui. De plus, l'adhésion à l'Union européenne a permis une modernisation de l'économie de la Croatie, rendant ainsi le climat plus propice aux affaires et aux investissements. Un autre bénéfice de ce processus fut le développement des infrastructures. D'ailleurs, l'un des objectifs de l'IPA est justement de préparer le développement économique et la gestion des fonds structurels auxquels le nouvel État membre de l'Union a droit. Son intégration favorise les échanges commerciaux de la Croatie avec certains partenaires commerciaux comme l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et bien Pour ce plus. qui affecte les indicateurs de richesse de la Croatie est maintenant dans une période de rattrapage économique puisque de 2009 à 2015, il y a eu une crise économique qui a amené une récession et une déflation. Durant cette période, le PIB avait baissé de 14%, mais en 2019, le PIB est redevenu le même qu'avant la crise. Pour ce qui est de l'IDH, il est assez élevé. Donc, ceci nous indique que la Croatie est un pays développé où la durée de scolarité est en moyenne de 11,2 années et l'espérance de vie de 78,7 ans. La Croatie serait donc, selon une classification de l'IDH des pays d'Europe, le 31e sur 43. Et malgré son classement assez bas dans les dernières années, la Croatie a connu une grande augmentation de leur IDH. Ensuite, le coefficient de génie de 29,3% suggère que le pays n'a pas un très grand écart de richesse et ceci est dû au fait que la Croatie a été longtemps sous un régime socialiste. De 1990 à 1995, il y a eu une guerre idéologique et politique en Yougoslavie qui contient les 6 républiques, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, Monténégro, la Serbie et la Slovénie. En 1980, le président de la Yougoslavie, Tito, meurt et l'économie commence à montrer des signes de crise économique, notamment par son taux d'inflation élevé et son PIB. Cela va donc définitivement jouer un rôle dans le déclenchement de la guerre. En 1990, c'est la fin du communisme et il y aura 6 élections dans les différentes républiques. Un an après, les Serbes majoritaires dans la région croate proclament la
proclame la sécession. La Croatie donne donc son indépendance en juin et crée sa propre armée et police afin de se défendre contre les Serbes qui tentaient d'armer les minorités croates. Les Serbes ont vu cela comme une véritable provocation et la guerre a éclaté en 1995. Par la suite, la séparation de la Yougoslavie a eu lieu en 2003 et cela s'est produit à cause d'une série de conflits politiques et économiques entre les Serbes et les Croates, principalement. Suite à la séparation de la Yougoslavie, l'économie de la Croatie devient une économie de marché. Après la guerre, le pays est donc endetté de 37,1 milliards de dollars répartis entre les infrastructures détruites, les pertes économiques et les coûts liés aux réfugiés. Le PIB a donc baissé de 21% après la guerre. Pour le deuxième fait historique, c'est l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Alors, en 2003, la Croatie déposa sa candidature d'adhésion à l'Union européenne pour ainsi en faire partie. En 2005, suite à l'avis favorable de la Commission européenne sur ce projet, le Conseil proposa d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Croatie. Après avoir interrompu à 3 reprises, c'est le 27 mars 2013 que la Commission européenne donne son feu vert à l'entrée de la Croatie dans l'Union et le 1er juillet 2013, le pays devient le 28e membre de l'Union européenne. La Croatie lutte contre les grosses multinationales, en particulier dans la ville de Dubrovnik. Les promoteurs immobiliers envahissent les patrimoines naturels et l'histoire de la ville. Une longue bataille juridique et politique autour d'un projet controversé de golf et de développement immobilier. Les touristes envahissent complètement cette magnifique ville qui regorge d'histoire et de beauté. C'est donc rapidement devenu un marché immobilier juteux. Un investisseur en particulier trouva le moyen de mettre la main sur un énorme terrain à proximité immédiate de la ville afin d'y construire un golf et une chaîne d'hôtels de luxe. Les habitants ont commencé à militer dans les rues pour éviter le projet puisque pour eux, c'était un symbole de dépossession. Le projet aurait été une grande source de revenus pour la ville et a ramené encore plus de tourisme. À cause de la controverse, le projet est allé en cours et a duré 3 ans et demi pour finalement être refusé. Pour ma part, je vais vous parler de comment le pays tire profit de son capital naturel, quels sont les secteurs d'activité économique et de tous les aspects du voyage. Premièrement, la superficie forestière en Croatie correspond à 42% du territoire, soit environ 24 000 km². Cette industrie est donc l'un des piliers de l'économie croate. Deuxièmement, la Croatie possède d'importantes capacités hydroélectriques, mais ne peut toutefois pas être autosuffisante puisque le pays importe en moyenne 50% de sa consommation totale d'énergie. Troisièmement, les magnifiques paysages et éléments naturels de la Croatie contribuent à l'économie grâce au tourisme. Par exemple, le parc national de Krka est un incontournable pour de nombreux touristes. Avec ses piscines naturelles et ses nombreuses cascades, cet endroit est à couper le souffle. De nombreux tours de ce parc sont offerts, ce qui contribue à l'économie. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres endroits naturels qui rapportent d'importantes sommes d'argent à la Croatie. Le secteur agricole, inclus dans le secteur primaire, ne représente qu'environ 2,9% du PIB et emploie 7% de la population active. Le pays est un grand producteur de blé, de maïs, de vin et d'huile d'olive, si bien qu'il n'a pas besoin d'en importer. Le secteur secondaire, quant à lui, représente 20,4% du PIB et regroupe 24% de la population active. La Croatie fait concurrence à plusieurs autres pays dans la production de textiles, la transformation du bois et l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, l'entreprise Agrokor, la plus grande entreprise privée croate, produit et distribue plusieurs biens de l'industrie agroalimentaire, soit l'huile de cuisson, le vin, l'eau en bouteille, etc. À elle seule, l'entreprise emploie environ 40 000 personnes en Croatie. Le secteur tertiaire représente 59% du PIB et emploie environ 67% de la population active. En 2018, le tourisme représentait lui-même 17% du PIB. La Croatie estime que son tourisme ne fera qu'augmenter avec les années et qu'il représente une importance capitale dans son économie. De plus, environ 18,5 millions d'étrangers auraient visité la Croatie en 2017. Maintenant, parlons du voyage. Pour commencer, le billet d'avion de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec vers l'aéroport de Split en Croatie est de 1 294 $ aller-retour. Les vols se font avec la compagnie Air France. L'aller et le retour sont composés de 2 escales, soit une à Toronto et une à Amsterdam. L'hébergement que nous avons sélectionné est le Prima Life Spalato au prix de 200 $ par nuit, soit 2 800 $ pour 14 nuits, avec le site de réservation Expedia. Cet hôtel a une vue magnifique sur la ville et comprend des chambres très jolies pour le prix demandé.
Pour se rendre de l'aéroport de Split vers l'hôtel, le trajet en voiture est de 27 minutes. Un taxi sera donc nécessaire pour se rendre à l'hôtel. Étant donné que nous ne connaissons pas le tarif au kilomètre du taxi, nous ne pouvons déterminer le coût. Pour se rendre de l'hôtel jusqu'à la promenade Riva, qui est le point de départ de notre activité, nul besoin de sortir son portefeuille. En effet, l'hôtel est situé à seulement 6 minutes de marche de la promenade Riva. La compagnie Splitlicious nous offre une excursion en bateau des plus merveilleuses. L'excursion est d'une durée de 5 heures et se fait en petits groupes. Le bateau part de Riva, une promenade sur le bord de la mer à Split, et nous amène dans la ville historique de Trogir, qui fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Environ 2 heures après notre arrivée à Trogir, le bateau quitte cette magnifique ville pour se rendre au Blue Lagoon, où les eaux bleues turquoises sont au rendez-vous. Des masques de plongée sont inclus dans le prix pour que l'on puisse explorer les fonds marins. Un vrai paradis sur Terre. Pour environ 90 $ canadiens par personne, soit 440 kuna croates, nous pensons que c'est un incontournable.